Alors bonjour et bienvenue pour la dernière présentation de cet enseignement. Et on a vu jusqu'à maintenant les différentes choses très révélatrices, mais je vais conclure cet enseignement avec cette partie 5 du récit de l'homme bon et ou de l'homme mauvais, du récit de l'homme riche ou du pauvre. Et là, on va voir un homme bon et un homme mauvais. Dans Exode 23, 17, ça nous dit « 3 fois l'an, tous les hommes viendront se présenter devant moi, le Seigneur l'Éternel. » Donc, un commentaire ajouté à ce passage dans Exode 23, 17 nous dit « Il y avait un homme bon et un homme mauvais qui sont morts. L'homme bon n'eut pas de funérailles ni de célébration, mais le mauvais homme en eut. Après cela, un homme eut un rêve que l'homme bon marchait dans les jardins et auprès des courants d'eau, mais que l'homme mauvais, avec sa langue, essayait d'atteindre le ruissellement goutte à goutte, s'efforçant de toucher l'eau, mais ne pouvant pas. » Donc, cette histoire était très véhiculée par les pharisiens à l'époque de Jésus. Et c'est ce que nous rapporte l'enseignement de Samuel G. Dawson dans son livre « The Rich Man, Lazarus and the Afterlife », aux éditions éditées en 2008. Alors, on voit que les rabbins véhiculent par leurs écrits que les morts sont conscients et qu'ils peuvent discuter entre eux. Souvenez-vous que le Talmud est un ramassis de commentaires non bibliques. Le Talmud renferme une foule de commentaires provenant de la pure fiction et de l'imagination des rabbins. Et maintenant, quelle est l'origine du Talmud? Selon les Juifs, tout ce qui est ajouté au Talmud vient de Moïse. Il aurait transmis tous ses enseignements de façon orale pour compléter la loi qu'il avait écrite. Et selon les rabbins, les écrits de Moïse ne sont pas complets. Ah ben, godon, regarde-moi ça. Alors, pour saisir le véritable sens des écrits de Moïse, le Talmud est indispensable, d'après eux. Pourtant, on sait bien que tout ce que la révélation de la parole de Dieu, elle est complète et qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour la renchérir, elle est complète. Ça ne vous fait pas penser à la secte des Mormons qui dit qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans leur livre? Ce qu'ils nous disent, c'est lire la Bible, c'est bien, mais lire nos livres, c'est mieux. Ou lire leurs livres, c'est mieux. Maintenant, le Talmud renferme comme quoi ces fausses doctrines-là de l'époque sont encore parmi nous aujourd'hui. Le Talmud renferme des enseignements qui sont blasphématoires. Parce que de nombreux enseignements du Talmud, parce qu'ils utilisent le nom de Dieu. L'Éternel lui dit pour faire dire à Moïse des paroles inspirées par la chair et non par l'esprit. L'Éternel lui dit, ça vient de son imagination. Donc c'est blasphématoire. Dieu n'a jamais dit ça. On sait que Dieu ne demandera jamais à une personne qui va mourir d'aller parler à un mort. Seuls les incroyants font des choses similaires, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Et nous savons que cela appartient aux sciences occultes, parce que la loi proscrit la divination pour les enfants de Dieu. La divination, c'est parler aux morts. Lévitique 20, 27, un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doivent être mis à mort. On les lapidera et ils porteront la responsabilité de leur mort. Maintenant, on peut voir le peu de crédibilité du Talmud versus la Bible. Nous savons que les enseignements du Talmud sont complètement faux. Pas surprenant que Jésus ait dénoncé les enseignements que les pharisiens véhiculaient comme étant des vérités. Ces enseignements étaient répandus au temps de Jésus. Encore aujourd'hui, les rabbins et les enseignants juifs se réfèrent couramment au Talmud, parce que le Talmud reste une source d'études et de références essentielle pour de nombreux juifs pratiquants aujourd'hui. Il y a aussi l'intégration des concepts chez les catholiques. Par la suite, ces concepts ont été intégrés dans la religion catholique. Par exemple, l'apôtre Pierre à la porte du paradis pour accueillir les morts. Ils en ont inventé aussi bien d'autres. Le purgatoire, qui représente un état après la mort où les âmes qui ont des péchés pardonnés mais non expiés sont purifiées avant d'entrer au paradis. Le purgatoire est un lieu de purification où les âmes sont rendues aptes à la béatitude céleste. Donc, les âmes au purgatoire peuvent être aidées par les prières et les actions des vivants, ce qui n'est absolument pas scripturaire. Les indulgences, ce sont des rémissions partielles ou totales, des peines temporelles dues pour le péché déjà pardonné. Elles sont obtenues par la prière, les bonnes œuvres ou d'autres pratiques religieuses. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont entrées dans
dans la coutume, la transsubstantiation. C'est la croyance pour laquelle, lors de l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Christ, bien que les apparences physiques ne soient pas là. En réalité, ce qu'ils font, ils resacrifient Christ à toutes les messes. À toutes les fois qu'ils font l'Eucharistie, ils resacrifient Christ. Et ça, c'est une chose qui a été reprochée à Moïse. Et il lui fit perdre son entrée dans la terre promise lorsqu'il frappa 2 fois le rocher. On voit ça dans Exode 20, les versets 1 à 13. Ce qui signifiait qu'il n'était pas nécessaire de frapper Christ plus d'une fois pour la rémission des péchés. 1 Pierre 3, 18 nous dit, « Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Les dogmes mariaux et la Vierge Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception enseigne que Marie, la mère de Jésus, est née sans péchés originels. La Bible ne mentionne pas ça, mais pas du tout. C'est totalement faux. Au contraire, Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous, c'est tous. Il n'y a pas d'exception. Puis ça inclut Marie. L'Assomption de Marie est également le dogme affirmant qu'elle a été élevée corps et âme au ciel après sa mort. Comme on a vu précédemment dans Jean 3, 13, car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Il n'y a personne qui est descendu au ciel. Marie n'a pas eu de passe-droit. Et ça continue, il y en a encore d'autres et d'autres et d'autres comme ça. Maintenant, l'explication de la parabole de Jésus, pour terminer avec ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'histoire du pauvre Lazare, de l'homme riche? Est-ce que Jésus approuvait les faux enseignements du Talmud? En faisait-il même la promotion dans cette histoire? Je vous l'ai dit tantôt, puis je vous le répète parce que c'est important. Jésus utilise un des mythes enseignés par les pharisiens et le Talmud. Les 2 hommes morts qui discutent ensemble dans le sein d'Abraham et portés par les anges. C'est ça que Jésus utilise. Il fait cela pour retourner contre eux leur tradition en adaptant les personnages, soit le riche et le pauvre, un bon ou un mauvais. Et dans la mentalité des pharisiens, je vous l'ai dit tantôt, le riche allait au ciel, puis le pauvre allait en enfer. Jésus a inversé ça, il a envoyé le riche en enfer, puis le pauvre au ciel. Est-ce que c'était l'intention de Jésus d'apporter une nouvelle doctrine concernant la notion du sein d'Abraham? Pas du tout. Le but de l'histoire n'était pas de valider ces mythes et légendes véhiculés par le Talmud. De même, nous ne pouvons utiliser cette parabole pour valider nos mythes et nos légendes. Le but était d'utiliser l'enseignement des pharisiens contre eux. Parce que le point central de l'histoire de tout le chapitre concerne les richesses et la cupidité, et non l'enfer ou la géhenne. Le chapitre commence par l'économe infidèle, puis Jésus parle de Mammon, la loi et les prophètes. Maintenant, dans un passage comme celui-là, il nous faut regarder à qui Jésus est en train de parler. Et nous voyons que ce récit est pour les pharisiens et pas pour les croyants. Au début du chapitre 16, le verset 1, Jésus dit encore à ses disciples, donc il parle à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant, on vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait des biens. Donc au début, il parle à ses disciples et tout le chapitre nous parle de l'avarice. Donc les pharisiens étaient là et ils écoutaient et à un moment donné, ils vont intervenir. Dans Luc 16, 14 à 15, il nous dit, en attendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus, mais il leur dit, vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur, ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. Il les reprend sur leur enseignement, leur croyance qu'ils véhiculent. C'est pour cela qu'il apporte cette parabole-là. Ils utilisent leur philosophie, mais en inversant les personnages. Et voilà comment ça doit être interprété. Et aujourd'hui, lorsqu'une personne cliniquement morte, je l'ai dit tantôt, revient avec un message de l'au-delà pour les vivants, il faut être très prudent. Ce message-là n'est pas pour les croyants, parce que les croyants ont la parole de Dieu. Ce message-là est pour les non-croyants. Amen. Je veux juste terminer avec ceci, puis vous dire merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et j'espère que cet enseignement va vous apporter quelque chose de plus dans votre compréhension des Écritures. Je prie que Dieu puisse vous bénir et je prie aussi qu'il puisse vous aider à comprendre encore davantage les Écritures et de vous aider à voir clair
demandez l'assistance du Saint-Esprit et il va être là pour vous aider. Amen. Merci pour votre présence. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous faire grandir. Amen.